Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est pour faire la pile à lire du mois de janvier. Alors oui, je sais, le mois est bien entamé, on a passé déjà le 10. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai déjà lu, hein. Ça c'est acté, c'est acquis, ça c'est sûr. C'était déjà des livres qui étaient de toute façon dans la pile à lire de janvier, vous allez dire oui, n'importe quoi, si. Parce qu'en fait j'ai fait avec ce que j'avais prévu pendant mes congés de Noël, sauf que j'ai regardé des séries télé. Donc voilà, ça c'est des livres que je voulais lire pendant mes congés et que je n'ai pas lus. Donc du coup je les ai reportés en ce début d'année, j'ai continué à suivre un petit peu cette pile un peu prévue entre guillemets de vacances. Et également, le problème, c'est que j'avais déjà fait une pile donc, au mois de décembre, pour ce mois de janvier. Et puis j'ai reçu des nouveaux livres, que j'ai envie de lire maintenant, que j'ai pas envie d'attendre, hein, que je suis pressée, que je suis comme les gosses. Et en même temps, est arrivé un challenge proposé par les lectures de Mériadoc. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Tout est à la une, vignette à la une sur son profil. C'est un challenge proposé sur un mois. Alors, c'est un peu bâtard parce que c'est entre du 22 janvier au 22 février. Donc du coup, j'ai remanié encore une fois ma pile à lire. Mais j'ai gardé les principaux que je voulais lire en janvier qui ne rentrent pas forcément dans le cadre. Ou peut-être certains oui, mais que j'ai laissé quand même. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Je vous ai perdu au bout de 1 minute 20. Ah, ça commence bien cette année 2021, ma foi, au niveau vidéo. Bon, enfin bref, pour vous dire que je vous ferai une vidéo à proprement parler de cette pile à lire spéciale 20 janvier, 20 février, pour vous montrer un petit peu les livres que je me suis prévus. C'est pas une grosse pile, mais c'est un petit peu pour vous parler du challenge. Je vais essayer de la caser assez rapidement pour que vous ayez peut-être un peu de recul, vous aussi, pour pouvoir préparer ce challenge si vous avez envie de nous rejoindre. Tout sera en barre d'infos ou sur son compte. N'hésitez pas à aller voir. Moi, j'ai commencé à sortir mes petites vignettes. Je vais vous montrer. Voilà, je me suis sorti les petites vignettes qu'elle a proposées en Insta. Je les ai imprimées et je vais les coller sur mon bullet journal pour... j'ai tous les menus et j'ai sorti les grilles où je peux mettre les... Parce que j'ai un stylo blanc au bureau où je peux mettre les romans que je vais lire. Donc voilà, je suis parée. Mais alors là, je suis... mais bon, ça, on en parlera dans une vidéo consacrée au challenge. Pour l'instant, on va parler de la pile à lire du mois de janvier. J'ai déjà commencé à lire au mois de janvier. Si, ne vous étonnez pas, j'ai commencé à lire. Donc j'ai lu des romans que j'avais prévu de lire pendant mes congés, que je n'ai pas lus. Donc ils ont fait partie de ces premiers romans du mois de janvier. J'ai traîné à vous faire la vidéo de la pile à lire, donc on va parler de ceux que j'ai déjà lus et de ce que j'aimerais lire. Donc j'ai fait un mois de janvier assez léger parce que j'ai pas beaucoup de services presse qui sont arrivés encore. Je dis bien encore parce qu'après le 15, je pense que ça va être trop et à foison. Parce que j'ai demandé, mais donc le temps de les recevoir, du coup ça court. Et je pense que je vais être gorgée fin janvier et février. Donc j'espère que certains rentreront dans le challenge de Émilie, bien évidemment. Et des lectures communes, j'ai essayé de pas trop m'en caser non plus. Voilà, on va commencer l'année en douceur, comme j'ai terminé l'année. J'ai envie de continuer sur la même mouvance. Je vous dis, j'ai eu du mal à la faire cette pile. Je l'ai fait 2-3 fois. Là, j'ai recommencé au mois de janvier. Enfin voilà, je suis totalement indécise. D'habitude, j'aime bien me focaliser, rester focalisée. Là, pas du tout. Je suis une vraie petite girouette. J'ai envie de tout. Tout ce qui est arrivé dans ma pile à lire dans le mois de novembre, décembre et là, janvier, j'ai envie de les lire. Sauf que moi, j'ai pas un rendement pour lire 30 livres. Donc c'est compliqué avec moi-même. Vous me comprenez, vous, hein? Dites-moi que vous me comprenez quand même. Donc, on va commencer parce que là, ça fait 3 minutes que je parle et je vous ai toujours pas parlé de ce que je voulais lire. Donc, elle risque d'être assez courte. Enfin, à partir de maintenant, parce que je vais vous montrer que ce qui est sûr d'être lu. Et après, on fera cette petite vidéo pour le challenge. Donc, ça risque d'être un peu perturbé. On va se laisser porter. Là, en janvier, vous voyez, c'est déjà le cafouillis dans ma tête comme c'était déjà en décembre. C'est-à-dire, procrastination, indécision, plein d'envie sans en avoir. Enfin voilà, beaucoup de séries télé, donc ça c'est un petit peu le problème aussi. Enfin voilà, on continue sur la même lancée que sur la fin de l'année, alors que je m'étais dit que je me rattrapais. Je vais pas me refaire. Bon, allez, on se reconcentre. Excusez-moi, on y va. Alors, le premier roman que j'ai lu dans le mois de janvier, c'est une petite nouvelle. C'est L'Oiseau bleu de Lily Haim. C'est une petite nouvelle qui est liée à Les mots oubliés, qui était un one-shot. Et là, on va retrouver dans une petite nouvelle les deux personnages principaux de cette histoire. J'ai vraiment adoré cette lecture. Alors là, ça aussi, c'est pareil. On ne sait jamais dans quel sens c'est. Bon, enfin, le petit i, je vous envoie à ma vidéo où je vous parle de ces lectures, puisque j'ai fait une gazette aussi. Oh, mais... Bon, allez, on va pas revenir là-dessus.
Sinon, ensuite, j'ai lu Le poids des sentiments. Donc là, c'était en papier. Le poids des sentiments de N.R. Walker. C'est un auteur que je voulais découvrir. Là, il vient de sortir elle. Elle. Je sais plus. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est une femme. On s'en fout de toute façon. C'est un auteur. Hein, on s'en tamponne de savoir si c'est un homme ou une femme. Qui a écrit ce roman. Mais qui a écrit aussi Ma vie à refaire, qui est un roman qui est sorti en e-book en décembre et qui sort en papier au mois de janvier, que je voulais découvrir. Donc je me suis lancée là-dessus. Il m'a été envoyé par ma copinote Ness pour mon cadeau de Noël. Et quand je l'ai reçu, c'est là où j'ai voulu chambouler ma pile à lire de décembre. Et qu'au moment de mes vacances, je l'ai pas lu. Donc je l'ai lu début janvier. Et dedans également, il y a une nouvelle, ça s'appelle Noël à la sauce Henri, que j'ai lu également. J'ai passé un excellent moment et je vous en reparlerai de toute façon dans une gazette appropriée pour vous parler de ce roman-là. C'est une romance contemporaine elle-même. J'ai passé un très bon moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Calliope, le tome 2, Le tribut d'une épouse de Coconan. Je l'ai lu là, je viens de le finir. Donc voilà, on va en parler très prochainement. Je vous parlerai du tome 1 et du tome 2. J'hésite à attendre le tome 3, mais non, je vais quand même vous faire un retour sur ces deux premiers tomes. Et on attendra le tome 3 au mois de février, qui pourrait rentrer dans le challenge d'Émilie. Le tome 3 que je pense, on est nombreux à attendre maintenant. Hein. Ça y est, bon, on n'a pas beaucoup, moi je l'ai lu là. C'était pareil, un roman que je devais lire en mois de décembre. Je n'ai pas eu le temps, puisque je n'ai pas lu. Vous suivez, c'est toujours le même problème. Hein. Donc du coup, le tome 3 sera en février, donc peut-être qu'il pourrait rentrer dans le challenge d'Émilie, parce que je compte lire le tome 3, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Je sors de cette lecture comme ça, j'ai dû aller en parler à Émilie et tout. Voilà, bon, bref. Voilà pour les lectures que j'ai lues. Donc là, aujourd'hui, 11 janvier, hein, on est en janvier, oui, 11 janvier, vous voyez, on est sur la même mouvance là. Ça promet, ça promet, ça promet. Pas de révolution chez moi en 2021, vous aurez compris, ça ne sert à rien. Hein, vous avez compris la tipesse. Donc, je suis aujourd'hui le 11 janvier, je ne sais pas quoi lire. Donc, je vais me tourner vers ma pile à lire. Parce que j'avais prévu un roman qui vient d'arriver dans ma pile à lire, qu'on m'a offert. C'est Le Chant du Corbeau de la saga Le Clan Bennett, le tome 2 ici de T.J. Klune. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, je vous en ai jamais parlé en vidéo. J'en ai parlé en story, j'ai fait un avis aussi, un post sur Instagram. Voilà, il est arrivé, je veux pas attendre. Sauf que celui-là rentre parfaitement dans le challenge d'Émilie, donc c'était celui que je voulais me caser là aujourd'hui, commencer. Bah non, il va attendre un petit peu du coup, parce que je vais pas griller toutes mes cartouches pour le challenge, donc il va attendre un petit peu, mais il est dans ma pile à lire du mois de janvier. C'est là où j'ai retransformé ma pile à lire, parce qu'ils sont arrivés, et du coup j'ai pas envie d'attendre. C'est comme les gosses, hein, c'est comme le jour de Noël, on veut jouer avec le dernier cadeau qu'on vient d'avoir, hein, pas celui qu'on a eu la semaine d'avant. Hein. Non, non. Voilà. Donc ensuite, pareil, un que j'ai reçu là, voilà. C'est Loving Doll de Farah Anna. Je le ziote depuis sa parution, depuis qu'ils ont annoncé sa parution. C'est en Farah Anna. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Le Sang des Sauvages. J'ai adoré Esme. Et j'ai bien aimé la romance, je sais plus le titre par contre. Voilà, c'est une romance beaucoup plus classique et contemporaine. Ici, on retourne en dark romance avec la plume de Farah. Je sens que ça va dépoter. Voilà, donc du coup, j'ai pas envie d'attendre. Donc, il rentrerait, je pense, je peux lui trouver une case, parce que la dark romance, il y a une case en menu. Donc, je me le suis programmé, j'ai retravaillé ma pile de janvier. Et donc, celui-là, regardez-moi cette beautitude. Ça n'existe pas, ce mot-là, mais je l'ai inventé. Donc, voilà pour le chamboulement du mois de janvier. Également, je me suis prévu Vicious of Silence, le tome 1, Hurricane, d'Amélie Sastier, que je croise de recevoir en service presse, nouvelle saga de bikers proposée par Amélie, qui est un spin-off de la saga Blood. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les Blood pour lire cette saga. J'ai beaucoup aimé le préquel, le tome 0, qui nous introduit, sans jeu de mots, toujours, hein, pas sur cette chaîne. Les jeux de mots, c'est pas sur cette chaîne. Donc, il nous introduit les jeunes de ce nouveau clan de bikers, et j'ai adoré le préquel, j'ai adoré les personnages qu'elle nous a proposés. C'est très intriguant parce qu'on en a un petit peu, mais pas assez, mais assez pour être alpagué, assez pour avoir déjà des petits crushs sur certains personnages. Donc, il sort le 24 janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, je me le suis programmé. Ensuite, on continue en service presse avec Séduction... Alors, non... Et plus si affinité, le tome 1, Séduction de Len Svensson. C'est un truc comme ça, vous aurez la photo. Je viens de le recevoir. Là, à l'heure où je vous parle, je l'ai reçu aujourd'hui de la part de Juno Publishing. Ce sera mon premier de l'année avec Juno. Je repars pour une nouvelle année en tant que partenaire. L'année dernière, j'ai pu avoir des
excellentes lectures. Donc j'espère que cette année, ça sera pareil. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci qui sera programmé dans le mois de janvier, je pense, pour pouvoir me consacrer ensuite au challenge de Émilie. Voilà, donc celui-là c'est plus une romance contemporaine, donc je vais programmer ça. Je pense que ça va être ma prochaine lecture du coup, pour essayer d'être prête après pour le 22. Et me garder tous ces romans, Loving Doll, Le Clan Bennett, il y en a d'autres, il y en a un autre qui arrive demain, que j'ai commandé. Donc voilà, je vais me programmer tout ça. J'ai déjà réfléchi un petit peu à ma pile à lire, mais je vous ferai une vidéo. Elle se répète, elle part dans tous les sens. Elle n'a pas fait de vidéo depuis je sais pas combien de temps, elle part en cacahuète. Ensuite, j'aimerais bien me lire. Alors, je suis en train, j'ai l'audio-livre du mois aussi. C'est Le Cri du silence de Angèle Aréquine. Donc, c'est ma lecture audio du moment. Je suis à 40% de mon écoute. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux personnages. J'aime vraiment beaucoup. Ils me chavirent le cœur de par leurs mots, de par leurs sentiments. Je ne peux pas vous en parler, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Je veux avoir toutes les données, parce qu'avec Angèle Aréquine, je pense que c'est ça. Il faut avoir toutes les données. Hein, j'ai lu The Missing Obsession, il me fallait avoir tout le cadre. Voilà, c'est très obsédant, cette lecture, là aussi encore, un peu comme The Missing Obsession, parce que je veux savoir vers quoi on va. Et j'aime beaucoup les deux personnages principaux. Ensuite, normalement, mais je n'ai pas de nouvelles, on n'avait pas programmé ça pareil en décembre, je n'ai pas lu, donc on l'a pas lu. Virgin River, le tome 5, Attirance de Robin Carr avec ma copinette Kala. Alors si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain, et si c'est pas le mois prochain, ça sera le mois de mars. Hein. Voilà, on se laisse porter. Je sais qu'elle a déjà pas mal de lectures, elle, au mois de janvier, donc on verra. J'en ai pas reparlé avec elle, on en a reparlé pendant mes congés, mais quand j'étais la baleine échouée sur mon canapé en train de regarder des séries télé. Voilà, donc bon, à voir, je ne sais pas, peut-être. Romance contemporaine, voilà. Un qui est dans le pareil, qui me tente depuis trop longtemps. Pareil, j'ai fait des achats, j'ai fait des réceptions, j'ai pas eu le temps. Betty de Tiffany McDaniels aux éditions Galmester. Je l'ai acheté, je l'ai pas lu et je veux trop le lire. L'histoire me plaît beaucoup et je pense que lui, là aussi, je peux éventuellement peut-être lui trouver une petite place dans le challenge, mais là, il me fait très envie. C'est un beau pavé de 700 pages, je crois. Voilà, c'est ça, 700 pages. Mais il me fait très très envie. De toute façon, si ce n'est pas au mois de janvier, je pense que ça sera au mois de février. Donc voilà, il est dans ma pile à lire du mois de janvier. Je vais m'arrêter là, je pense, hein, parce que j'ai déjà beaucoup de livres là, beaucoup de choses. Et surtout, si je m'attaque au challenge de Émilie, je vais me garder quelques cartouches, parce que sinon, vous ne reviendrez pas. Je vous connais, je vous ai à l'œil. Donc voilà le dernier dont je voulais vous parler. Bon, désolé, cette vidéo est partie en cacahuète. Voilà, c'était la vidéo reprise, je pense. C'était la vidéo je me cherche. Ça depuis novembre que je me cherche. Il faudrait peut-être que je me trouve à un moment donné, hein, parce que là... Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, hein, que vous reviendrez, parce qu'il y aura de prochaines vidéos. Enfin, elles ne sont pas tournées, mais il y aura des prochaines vidéos, je pense, bientôt, un jour. Et puis, je vous souhaite de bonnes lectures, surtout au mois de janvier. Profitez bien. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à rester avec moi. Pour cela, vous cliquez sur la cloche et vous mettez toutes, et vous serez prévenu de toutes mes parutions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo. Et moi, en attendant, je vous laisse là, je vais aller lire, ou peut-être monter cette vidéo pour pouvoir vous la poster, ça serait pas plus mal. Et on se dit à très vite. Bisous, câlins!